J'ai lu le dernier Astérix, il s'appelle Astérix et le Griffon, il est signé Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. C'est leur 5e opus ensemble, l'album de la maturité si je puis dire, après l'excellent Filles de Vercingétorix que j'ai adoré, les jeux de mots étaient de qualité, l'histoire était super sympa, ça allait vite et c'était vraiment brillant. Eh bien, découvrez cette nouvelle aventure qui fait partir nos Gaulois à l'Est, chez les Sarmates, et dans un endroit très enneigé, dans lequel on va dire que les Gaulois ne seront pas dans leur zone de confort. Donc j'avais beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit, celui d'avant, donc c'est leur 5e tome. Bon, moi je suis toujours content quand il y a un Astérix qui sort, à part quand il s'appelle Les dieux nous sont tombés sur la tête, bien entendu. Et je trouve que Jean-Yves Ferry et Didier Conrad font un travail assez formidable. D'abord, c'est fidèle évidemment à l'esprit de René Goscinny et c'est fidèle au dessin d'Albert Uderzo. J'avais un tout petit peu moins aimé les 3 premiers. J'avais trouvé que le papyrus de César tirait en longueur. J'avais pas spécialement aimé la transitalique parce que j'avais une impression de déjà vu. Et je trouve que les Pictes, leur premier album, n'était pas sans défaut, mais c'était leur premier album, il faut leur pardonner. Depuis La Fille de Vercingétorix, je trouve que ça y est, ils sont pleinement dans leurs pantoufles et je trouve que c'est très fidèle à ce que ont pu nous proposer les auteurs originaux. Graphiquement, Didier Conrad fait un travail époustouflant, hein, on dirait du Uderzo, c'est vraiment étonnant, même s'il amène sa patte et que c'est super chouette. Quel dessinateur ce Didier Conrad, je veux dire, il a plus rien à prouver évidemment, mais il sait tout dessiner et enfin ses mises en scène et son découpage, la complexité de ses cases est vraiment exceptionnelle. Et puis que dire de Jean-Yves Ferry sinon que il est parfaitement dans son rôle et c'est vraiment étonnant de voir quelle maîtrise. Les jeux de mots sont drôles, il y a beaucoup de fois où j'ai ri, où je me suis dit non, c'est bien trouvé ça, c'est bien trouvé. Il y a ce mélange de classicisme et de modernité avec évidemment tout le temps des clins d'œil à l'époque d'aujourd'hui. Évidemment ça parle de chloroquine, ça parle évidemment d'Amazon, ça parle de beaucoup de choses, il y a beaucoup de jeux de mots très drôles et c'est très maîtrisé. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet album qui vraiment m'a plu et je tenais à vous le dire. Il est disponible évidemment sur originalcomics.fr en 2 éditions, hein, l'édition classique à 9,99 et la très belle édition Deluxe, la voici, la voilà. C'est la première fois que je me prends une édition Deluxe d'un Astérix. Alors j'ai particulièrement aimé, alors je vous explique le concept. Le concept c'est quoi? C'est la BD en couleur sur papier glacé, grand format, évidemment, regardez la taille du format, elle est vraiment beaucoup plus grande, voilà. Donc l'album tel qu'on le voit, puis à la fin, l'album avec les pages crayonnées, façon artiste édition, ça c'est super chouette, on peut voir le talent et le génie de Didier Conrad, et on peut voir aussi que les dialogues à l'ancienne sont écrits dans les bulles, hein, on n'est pas sur du lettrage numérique. Et puis ce que j'ai particulièrement adoré, c'est toutes ces pages bonus, il y a 30 pages de bonus, donc en fait il y a 2 fois l'album, donc il y a plus de 100 pages de BD, puisqu'il y a 2 fois l'album de 45 pages, et il y a évidemment ces pages bonus avec les dessins de Jean-Yves Ferry, parce qu'il a une idée bien précise de ce que doivent être les personnages, puis la version de Didier Conrad, parce que Jean-Yves Ferry est également dessinateur, vous le savez peut-être. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est, je vais essayer de vous retrouver ça, c'est le fait que le storyboard de l'auteur est particulièrement incroyable, puisque Jean-Yves Ferry écrit Astérix et qu'en fait il fait les pages, et après, regardez, ça c'est la case d'Obélix par Jean-Yves Ferry, et puis après elle est dessinée par Didier Conrad. Donc voilà, 2 artistes qui vraiment sont à l'œuvre et qui travaillent dur pour un album vraiment très bon. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je vous invite à le découvrir sur originalcomics.fr. Choisissez l'édition que vous voulez, les 2 sont disponibles. Bien entendu, les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Évidemment, salut.